Cette année, Savoir Média vous a présenté une foule d'émissions variées pour démystifier certains sujets et pour vous faire réfléchir. Il y a un acte de foi derrière l'utilisation de la monnaie. Que ce soit sur des sujets de société, reconfigurer des logements, ça coûte beaucoup moins cher que d'en construire des neufs. de santé et de mieux-être, Inspirer et expirer. de science, Ce qui est particulier avec les cellules d'oignon, c'est qu'on voit vraiment le mouvement du cytoplasme. d'environnement, On dit que bientôt il y aura plus de plastique dans les océans que de poissons. Ceux qui pensent que leur idée va changer le monde, ben, ils ont raison. d'histoire, d'art ou de culture. Il n'y a que le français qui pouvait survivre à cause de son prestige. Voici les meilleurs moments que nous vous avons proposés en 2023. Nous sommes allés partout pour vous informer. Expliquez-moi un petit peu les recherches que vous faites pour un inculte comme moi. OK. À Montréal, à Québec, Est-ce que c'était une option pour vous de juste quitter la ville? Absolument pas. C'est tout ce mode de vie-là que je voulais partager et inculquer à mon enfant. en région. Et aucun lieu ne nous est inaccessible. Oui, on va la descendre au bout de la table si vous êtes prêts. De retour en salle de chirurgie avec notre jeune patiente bien anesthésiée, heureusement d'ailleurs, parce que la chirurgienne s'apprête à aller prélever un tendon de l'ischio-jambier. Nos émissions vous ont également fait réfléchir sur des sujets multiples, tels que le bonheur, Êtes-vous heureux? Moi, je pensais l'être jusqu'à temps que je me pose la question. Demander à quelqu'un s'il est heureux, c'est l'équivalent de lui jeter un mauvais sort. La seule bonne réponse à « es-tu heureux », c'est « passe ». On rassemble à l'extérieur de nous les conditions que culturellement on associe au bonheur. Mais fondamentalement, peut-être qu'on est à côté de nos ponts. nous vous avons parlé de participation électorale, Mais vous avez étudié ça longtemps, André Blais, le déclin de la participation électorale. C'est vraiment le sujet, là, en études du comportement politique. C'est qu'il y a 40 ou 50 ans, il y avait beaucoup de citoyens qui ne s'intéressaient pas à la politique, mais qui avaient l'impression que c'était un devoir de citoyen d'aller voter, que ce serait comme un péché de ne pas voter. Ce sentiment-là, il existe encore, mais il est beaucoup plus faible qu'avant, et en particulier chez les générations les plus récentes. nous vous avons fait prendre conscience des millions de créatures qui nous entourent, Je vais chercher des mythes de visages, dans le fond, qui vivent dans les pores de notre peau. C'est des petits acariens à 8 pattes. Faites pas le saut, là, ils sont pas dangereux, puis ils sont presque cute, vous allez voir. Ça m'a repris un petit bout, mais j'ai fini par trouver une mythe de visage de mon propre visage. Moi, je la trouve quand même cute. Puis, sachant qu'elle est pas dangereuse, je trouve qu'elle ressemble presque à un petit tardigrade avec une queue de castor. Là, c'est vraiment spécial. J'espère que vous allez les trouver cute et pas être traumatisés à vie. Mais sachant justement qu'elles sont inoffensives, ça les rend quand même plus cute. nous abordons les sujets sans tabou, Ce roman, deuxième, qui s'intitule Des dick pics, il y a une charge très violente, une connotation assez forte là, avec ce titre-là. Le rapport au dick pic dans le monde hétérosexuel puis dans le monde homosexuel n'est pas le même. Bon, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est ce que je me suis dit. Alors, c'est pour ça que j'ai comme compris maintenant le sens qui est important dans ce titre-là. Dans le monde homosexuel, c'est quoi la charge des dick pics? Je veux dire, il y a des personnes qui le reçoivent aussi avec violence et qui l'envoient avec violence aussi, il faut se le dire. Mais ça fait... tu sais, il y a quelque chose de décomplexifié autour de cet objet-là, de ce mime-là. nous avons parlé du rôle de René Lévesque dans les relations de nation à nation, Première rencontre avec lui, j'étais avec mon oncle, mon parrain, qui était grand chef. Dans une rencontre, on était déjà des amis, des gens qui avaient compris qu'à travers les langues, les couleurs des gens, il restait le cœur. et de l'histoire de la langue et de l'instruction au Québec. Au début des années 60, je dirais que nous sommes dans une période de très rapide transition. Le Québec avait besoin de réformes profondes parce que une trop grande partie de la population, de la majorité, n'était pas suffisamment instruite.
C'était notre choc de nous rendre compte que les francophones, les Canadiens français de Québec étaient les moins scolarisés du Canada, avec une population en grande partie analphabète, je dirais, fonctionnellement analphabète. Nous vous avons aussi proposé des balados. Quand les femmes ont décidé de quitter leur foyer pour revendiquer dans l'espace public, elles se sont fait attaquer. Et on le sait, les suffragettes ont vécu des injures sexistes ordinaires, mais aussi des attaques haineuses qui visaient à les faire taire. J'ai 41 ans, j'ai fait de 95 jusqu'à aujourd'hui en prison, en étant en institution psychiatrique, rentrer, sortir de prison. Mais moi, si ça continue comme ça, comme tel, j'ai pas l'intention de vivre bien longtemps. Je dis ça même comme ça, mais c'est un fait. Il y a combien de pourcentage de verre issu de la collecte sélective municipale, donc le bac de récupération, qui va être refondu pour faire du verre? À Montréal, je pense que c'est 0%. Au Québec. Soyons généreux. 5%. Je suis comme optimiste quand je dis ça. Très optimiste. En fait, la réponse est 0. Parce qu'il n'y a aucun centre de tri il n'y a aucun centre de tri qui est capable aujourd'hui de produire du verre sans contaminant pour qu'il soit refondu sous forme de verre. Les experts présentés dans nos émissions ont suscité plusieurs discussions. Que ce soit sur le sujet du logement. Généralement, au Québec, on parle de 16 en fait, de la population de 15 ans et plus qui est en situation de handicap. Dans l'ensemble de la population, en fait, on calcule qu'environ 1 des personnes correspondent au profil autiste. Et ça va poser un défi important, justement pour pouvoir accéder à un logement qui est adéquat et qui correspond à ses besoins. De l'évolution de la langue après la conquête. Qu'est-ce qu'on a changé dans notre français? Mais en fait, rien du tout du point de vue du Canada français. C'est en France qu'il y a des changements importants. Les patois vont être éradiqués et la plupart des nouvelles modes que l'on voit en France suite à la Révolution française, elles traversent difficilement. On voit par exemple un Denis-Benjamin Papineau, le frère de Louis-Joseph, écrire « Je vais ». Son grand frère, qui lui est allé en Europe, il écrit « Je vais ». De l'orthophonie. Alors, c'est impressionnant parce que c'est pointu, mais il n'y a rien qui fait mal, premier juré. En fait, je vais aller m'accoter dans tes dents pour voir à quel point c'est large ou étroit dans le plafond de ta bouche. Alors, on ouvre grand, puis là, on a un surjet vertical excessif. Les dents d'en haut, ils recouvrent trop les dents d'en bas. La raison, c'est que les molaires ont trop poussé parce qu'elles ne se sont pas rencontrées. Fait qu'elle, comme sa langue n'est jamais en haut, n'est pas venue élargir son palais. Donc, en haut, elle manque de place. De l'économie. Les décisions économiques vont avoir un impact sur la bourse. La bourse peut aussi avoir un impact sur l'économie. On pense à la crise immobilière de 2007. Il y a eu une crise immobilière et après ça, les États-Unis sont tombés en récession et c'est devenu une récession mondiale. Donc, la bourse a eu un impact sur l'économie aussi. Ou du monde numérique. Comment on peut faire pour reconnaître des fausses nouvelles? Il y a des études qui ont remarqué qu'il y avait des caractéristiques lexicales qui sont propres à la désinformation. Puis le premier, c'est si vous lisez qu'on va vous apprendre quelque chose qui vous est caché. Si on fait référence donc à des forces occultes, puis que là, voilà, on va vous apprendre quelque chose qui va faire de vous quelqu'un d'éclairé, de réveillé. Voilà, il faut qu'il y ait un petit drapeau rouge là, qui se lève dans votre tête. Notre équipe chez Savoir Média a eu plusieurs coups de cœur en 2023. En voici quelques-uns. Tant qu'à parler de racisme systémique, je me suis dit aussi bien le faire avec des gens qui auraient pu en être la cible. Je leur ai préparé quelques petits exercices. À l'aide de ça, on va en apprendre un peu plus sur leur expérience personnelle. On va jouer à un premier jeu. Ça s'appelle la course. C'est pour vérifier s'il n'y a pas des gens qui partent pas avec une longueur d'avance sur d'autres ou s'il n'y a pas des personnes qui font face à moins d'obstacles dans leur vie. Je vais vous exposer des situations et si ça vous concerne, vous avancez d'un pas. Avancez d'un pas si vous aviez une relation harmonieuse avec vos enseignants à l'école. J'ai crié un peu trop fort dans la cour d'école, on me punissait, mais mes camarades de classe qui ont fait des choses beaucoup plus graves, c'était inaperçu. On m'a déjà traité de Yoshi brûlé. J'ai été voir la professeure. Elle m'a dit « Agis comme un homme, Richie, c'est juste une petite insulte. » Moi, j'ai commencé en fait ma scolarisation au Québec, je pense dans les alentours du 4 septembre 2001. Une semaine plus tard, le 11 septembre arrive. Dans cette classe-là, j'étais un des seuls élèves qui était musulman. Que ce soit par rapport aux élèves, que ce soit par rapport aux enseignants, il y a eu quand même un certain clash. Le cœur est divisé en deux parties et chacune comporte deux cavités, soit une oreillette et un ventricule, reliés par une valvule. La taille du cœur est environ 1,5 fois la taille du poing de la personne. C'est avant tout une grosse pompe qui permet de faire circuler le sang dans tout le corps humain. Un peu comme dans une piscine. La pompe, c'est le cœur, la piscine, c'est le corps,
Puis la crise cardiaque, c'est le petit oiseau mort qui bloque le filtreur. La monnaie, l'argent, un moment de naissance, un lieu en plus. Le lieu, c'est la Lydie. Donc aujourd'hui, quelque part en Turquie. C'est un carrefour de civilisation, c'est un carrefour marchand qui a un roi, et on connaît tous et toutes son nom, c'est Crésus. On dit riche comme Crésus, qui a puisé dans le fleuve Pactole, un mélange d'argent et d'or, et qui a frappé des pièces de monnaie à l'effigie de son visage, de son symbole, en fait, c'était le lion. Et ça s'est mis à circuler dans le royaume lydien, ces pièces de monnaie. Donc, on est là au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y a vraiment un moment dans l'histoire où, oups, ça bascule, puis la monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui apparaît. J'aimerais ça te montrer le petit vidéo ici, où on peut voir des structures en aiguille qui s'appellent les raphides. Je pense que tu les connais déjà un petit peu. Donc, à part piquer la langue, est-ce que ces petites aiguilles-là, ils ont d'autres fonctions? Bien sûr. C'est des oxalates de calcium qui sont formés dans différentes structures. OK. Celle-ci, ça fait des petites aiguilles, qui fait que lorsqu'un ruminant ou un animal veut en manger, ça protège le végétal. C'est fait exprès pour irriter le consommateur qui va manger le fruit. Ça a un rôle de protection. Alerte Joseph et son conjoint Jean-Eddy Pierre vont accueillir aujourd'hui un petit garçon tout neuf et tout beau. Bonjour. Madame Joseph, ça va bien? Ça va. Je suis Dr. Asco, c'est moi qui va faire votre césarienne ce matin. OK. Ils vont rentrer la patiente, attention. Oh. Donc là, on vient de finir le checklist. La patiente va venir dans la salle. On va s'installer pour faire l'anesthésie rachidienne. Et puis, ensuite de ça, on va pouvoir faire la désinfection et mettre la sonde, puis s'installer pour faire la césarienne. Donc, on se prépare. La tête est bien en bas. Incision. C'est beau. Et voilà. Félicitations, papa! Félicitations, maman! Oui! Quand je vois le bébé sortir, c'est toujours quelque chose qui est joyeux, qui est agréable. Oui, papa! Le bébé de Mme Joseph, à la naissance, il avait un bon tonus, il pleurait, et puis il bougeait, il était tout rose, c'était parfait. Allô, mon bébé. Allô, princesse. Allô. Il arrête de pleurer quand il entend votre voix. Rien comme le contact de maman. Finalement, Savoir Média vous a offert des images à couper le souffle. En 2024, nous espérons vous retrouver pour continuer à vous faire réfléchir et à vous permettre d'approfondir encore plus vos connaissances.